Il existe des instants dans une vie qui ne se contentent pas de passer. Ils s'installent, lentement, profondément, et redessinent tout ce que l'on croyait immuable. Ils ne préviennent pas, ils ne frappent pas avec fracas. Ils arrivent presque en silence, mais laissent derrière eux un monde transformé. Pour Catherine Deneuve, cet instant n'a rien d'un rôle écrit à l'avance. Il ne se joue ni devant une caméra, ni sous les projecteurs. Il se vit, simplement, dans cette zone fragile où la réalité prend le dessus sur la fiction. Et c'est peut-être là que commence la véritable histoire. Car pour comprendre ce moment, il faut remonter bien avant, à l'origine d'une trajectoire qui, depuis des décennies, traverse le cinéma comme une ligne discrète mais indélébile. Née à Paris, Catherine Deneuve grandit dans un univers où le cinéma n'est pas un rêve lointain, mais une réalité quotidienne. Fille d'acteur, elle apprend très tôt que jouer ne consiste pas seulement à incarner un personnage, mais à révéler quelque chose de profondément humain. Dès ses débuts, elle impose une présence singulière. Elle n'élève pas la voix pour être entendue. Elle n'exagère pas pour être remarquée. Au contraire, elle attire par la retenue, par cette capacité rare à suggérer plutôt qu'à montrer. Son rôle dans The Umbrellas of Cherbourg marque un tournant. Le film, tout en musique et en émotion contenue, révèle au monde une actrice capable de faire passer l'intensité à travers le silence. Ce n'est pas seulement une performance, c'est une signature. Puis viennent d'autres œuvres, d'autres défis. Dans Belle de jour, elle ose explorer des zones plus troubles, plus ambiguës. Elle accepte de se confronter à la complexité du désir, de la solitude, du secret. Et toujours, elle le fait sans jamais perdre cette élégance qui lui est propre. Au fil des années, Catherine Deneuve ne se contente pas de suivre une carrière, elle construit une œuvre. Elle traverse les époques, collabore avec des réalisateurs majeurs et reste, malgré les changements, une figure centrale du cinéma européen. Les récompenses ne tardent pas à accompagner ce parcours. Distinctions prestigieuses, reconnaissance internationale, hommages dans des événements comme le Cannes Film Festival. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la quantité de prix, c'est leur discrétion face à l'ampleur de son influence. Car Catherine Deneuve n'est pas simplement admirée. Elle est observée, étudiée, presque méditée. Ses collègues parlent d'elle avec un respect particulier. Certains évoquent sa précision presque instinctive, d'autres sa rigueur, son exigence. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est cette idée qu'elle ne joue jamais pour elle-même. Elle joue pour la vérité de la scène. Le public, lui, développe une relation encore plus intime. Il y a ceux qui l'ont découverte jeune et qui ont vieilli avec elle, ceux qui ont trouvé dans ses rôles des fragments de leur propre vie, ceux qui, sans jamais l'avoir rencontrée, ont pourtant l'impression de la connaître. C'est là une forme de lien rare, presque invisible, mais profondément réel. Et puis, un jour, le récit change. Ces dernières années, Catherine Deneuve fait face à une insuffisance rénale. Une maladie qui n'a rien de spectaculaire, mais qui transforme tout dans la durée. Elle ne bouleverse pas en un instant, elle s'installe, elle impose son rythme, elle redéfinit les priorités. Le temps devient différent. Il ne s'agit plus de projets, de tournages, de sorties de films. Il s'agit de jours à traverser, de soins à suivre, de forces à préserver. Le corps, autrefois outil d'expression, devient un espace à protéger. Les traitements s'inscrivent dans le quotidien. Surveillance médicale, médicaments, adaptation du mode de vie. Et dans certains cas, des solutions plus lourdes, comme la dialyse, voire la transplantation, viennent rappeler la fragilité de l'équilibre. Ce n'est pas un rôle que l'on répète. Ce n'est pas une scène que l'on rejoue, c'est une épreuve. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, une continuité. Car toute la carrière de Catherine Deneuve a été marquée par la capacité à habiter des zones d'incertitude, à porter des émotions complexes sans jamais céder à l'excès. Aujourd'hui, cette même capacité semble se prolonger dans la vie réelle. Elle avance avec retenue, sans bruit, sans mise en scène. Et autour d'elle, un cercle se forme. Sa famille, ses proches, ses collaborateurs, tous deviennent des présences essentielles. Non pas pour applaudir, mais pour soutenir. Non pas pour regarder, mais pour accompagner. Dans le monde du cinéma, les réactions sont nombreuses, mais toujours empreintes de pudeur. Des acteurs, des réalisateurs expriment leur admiration, mais aussi leur attachement.
Il parle d'elle non seulement comme d'une artiste exceptionnelle, mais comme d'une femme forte, digne, profondément humaine. Le public, quant à lui, répond avec une émotion sincère. Les messages affluent, des souvenirs, des remerciements, des pensées. Comme si chacun, à sa manière, voulait lui rendre ce qu'elle a donné pendant toutes ces années. Et c'est là que, personnellement, quelque chose me frappe. On parle souvent de succès en termes de chiffres, de récompenses, de reconnaissance. Mais face à une épreuve comme celle-ci, tout cela semble secondaire. Ce qui reste, ce sont les liens, les traces invisibles laissées dans la vie des autres. La manière dont une voix, un regard, une présence ont accompagné quelqu'un, quelque part, à un moment donné. Et cela dépasse largement le cinéma. Cela touche à ce que signifie être humain. Si je devais tirer une leçon de cette histoire, ce serait peut-être celle-ci. La véritable réussite ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on laisse derrière soi, dans les autres. Catherine Deneuve a laissé bien plus que des films. Elle a laissé des émotions, des souvenirs, des fragments de vérité. Et aujourd'hui, alors qu'elle traverse une période difficile, ces fragments reviennent vers elle, transformés en soutien, en respect, en affection. C'est une forme de cercle, une forme de retour, une forme de preuve que rien de ce que l'on donne sincèrement ne disparaît vraiment. Et peut-être est cela, au fond, le cœur de cette histoire. Pas la maladie, pas la fragilité, mais la continuité du lien. Car lorsque les lumières s'éteignent, lorsque les rôles s'effacent, lorsque le silence revient, il reste l'essentiel. Une femme, une vie, une empreinte. Et une force tranquille qui continue d'avancer malgré tout avec dignité, avec courage et avec cette élégance rare qui depuis toujours la définit.